Ça me dit vaguement un truc ce téléphone quand même hein. Ah bah oui, le Galaxy Fold de Samsung. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'est que les bars réouvrent en mai. Wouh! Je vais jongler pour fêter ça. Hop, hop, hop. Et l'actualité de cette semaine a été du côté de chez Xiaomi qui s'est plutôt bien chauffé. 2 conférences de 2 heures. Dans ces conférences, ils ont annoncé 1000 produits, téléphones, aspirateurs, humidificateurs d'air, ordi portable. C'est plus Xiaomi, c'est la foire fouille. Bon, ici, nous, on va s'intéresser au Mi Mix Fold, ce téléphone pliant qu'a présenté la marque. Déplié, ce téléphone, il a un écran d'un peu plus de 8 pouces, il a un processeur Snapdragon 888 qui est l'un des plus puissants du marché. Il est compatible 5G, il a 12 Go de RAM et 4 haut-parleurs. Il est assez costaud. Il a une grosse batterie de 5020 mAh, mais vu la taille de l'écran, c'est pas improbable non plus. Et il est compatible avec la charge rapide 67 watts, qui est un record. Avant, c'était 66. Progrès, c'est bien. Alors, truc assez étonnant, quand vous dépliez le téléphone, il n'y a plus de caméra frontale. Donc, si vous voulez prendre des selfies avec le téléphone déplié, c'est mort. Si vous voulez passer des appels visio avec le téléphone déplié, c'est mort aussi. Bon, pour les prix, comme d'habitude, Xiaomi fait moins cher que la concurrence, mais tranquille, c'est pas non plus hyper accessible. Hein, c'est quasiment 10 000 yuan, 1296 €, c'est plus cher qu'un SMIC. Puis en général, chez nous, bizarrement, la conversion, elle augmente un petit peu. Hein. Puis il y a les taxes, puis il y a les marges. Allez, tant que vous êtes là, faut que je vous parle quand même de la grosse actu aussi. Ils ont changé de logo. Maintenant, il y a des bourrons et tout, c'est plus le même. T'as changé, Xiaomi! Et le chiffre de cette semaine, c'est 100 000 €. C'est le prix d'un appareil photo que ni vous ni moi ne pourrons jamais acheter. Cet appareil, c'est un Leica M, comme méga cher. Mais celui-là, il est pas tout à fait comme les autres. Lui, il a été designé par Jonathan Ive en 2013. Et Johnny, il a designé 2-3 trucs sympas dans sa vie, genre l'iPhone, l'iPad, l'iPod, le MacBook Air, le Mac Mini, la Renault Zoé. Non, je déconne pour la Renault Zoé. Les 100 000 €, c'est le prix de départ d'une vente aux enchères pour ce produit qui est quand même estimé à 250 000 €. Donc si vous l'achetez là, à 100 000 €, il y a peut-être moyen de faire un bénéfice de 150 000 €, hein. Ça peut être intéressant, hein. Plus rentable que le Bitcoin. Par contre, truc assez fou, on sait pas si l'appareil photo fonctionne. Donc peut-être que vous allez acheter un truc 100 000 balles qui ne fonctionne pas. Autant acheter ce truc là, au moins tu sais que c'est pas un appareil photo et en plus tu peux le jeter. Et pour info, ce produit c'est un prototype d'un vrai Leica M qui avait été lui vendu à une vente aux enchères pour 1,8 million € pour une œuvre caritative. Mais par contre lui il fonctionnait, hein. Il y avait le flash et je crois même qu'il y avait la batterie. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre Oppo Find X3 Neo et personne l'a gagné puisqu'il y a encore une semaine pour participer. Ça se passe sur Twitter, on vous remet le petit lien en description évidemment. Et on était en TT France en plus grâce à ce concours. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Et cette semaine on vous offre votre souris gaming de chez Razer, la Razer Dead Aider V2. La VR était incroyable, vous allez adorer la V2, la fin est folle, personne s'y attend. Bref, pour participer c'est très simple, vous la demandez dans les commentaires là juste en dessous sur YouTube et c'est réservé à nos abonnés. Et dans la vidéo de cette semaine, on a l'impression qu'il n'y a plus de Covid. Et non, je déconne, c'était une vidéo promo, de la pub, de la poudre aux yeux. Vous allez rester chez vous, nous sommes en guerre. Cette vidéo, elle nous vient de la chaîne YouTube de Niantic. C'est eux qui ont développé Pokémon Go. Oh, et petit rappel de ce que c'était Pokémon Go quand même. À l'époque, il n'y avait pas de masque, pas de Covid. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. La vidéo que vous avez vue, pas celle-là, hein, celle avant, c'est une démo technique d'un jeu qui pourrait arriver dans les prochaines années. Un jeu en réalité augmentée qui, grâce au débit de la 5G, permettrait de jouer en multijoueur sans latence. Bon, vu la qualité de notre 5G en France, ça sera pas pour tout de suite, hein. Il va falloir patienter une dizaine d'années. Alors déjà que Pokémon Go défonçait la batterie des téléphones, un jeu en réalité augmentée et 5G, commencez déjà à acheter vos batteries externes. Hein. Perso, j'ai déjà la mienne. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous seriez prêt à acheter des vêtements virtuels, vu que Gucci vendait une paire de chaussures virtuelles à 13 € et vous nous avez répondu. Hugo nous dit que jamais de la vie, il paierait pour un truc comme ça. À la limite, un skin pour soutenir un développeur d'un jeu gratuit, pourquoi pas, mais ça, never. Et JC lui nous dit que s'il devait acheter un vêtement virtuel, ce serait un masque, mais pas sûr que ce soit validé par l'OMS. Hein. Je ne connais pas trop, mais j'ai un doute. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si l'épisode vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à donner votre avis en commentaire, on lit absolument tout, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous ici, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, donc je fais ça 2 fois, et salut!